Je sais que tu vas peut-être me juger. Et peut-être que tu auras raison. On croit souvent que les femmes comme moi choisissent le luxe parce qu'elles n'ont pas de cœur. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Parfois, une femme ne choisit pas seulement un homme. Elle choisit une vie, une sécurité, une place dans le monde où elle n'a plus besoin de supplier, de manquer ou de recommencer à zéro. Marc, je l'ai aimé, pas un peu, pas à moitié. Je l'ai aimé avec cette partie de moi qui ne calcule pas, qui ne réfléchit pas, qui se donne avant même de se protéger. Avec lui, j'étais vraie, mais être vraie ne m'a jamais garanti d'être à l'abri. Marc avait mon cœur. Mais Jeff avait tout ce que le monde appelle une bonne décision. La stabilité, le statut, le confort, les portes qui s'ouvrent, les dîners où l'on te respecte avant même de connaître ton nom. Et moi j'ai eu peur. Peur de choisir l'amour et de perdre la vie que j'avais toujours voulu construire. Peur d'aimer un homme sincèrement, mais de finir dans une réalité trop petite pour mes rêves. Alors j'ai souri à Jeff. J'ai accepté ses fleurs, ses invitations, sa bague, sa promesse d'une vie plus belle. Et petit à petit, j'ai appris à jouer le rôle de la femme parfaite. J'ai appris à le respecter et à vivre avec. Le problème, c'est que le cœur, lui, ne joue jamais très longtemps. Je ne vais pas mentir. Jeff m'offre une vie que beaucoup de femmes regarderaient comme un rêve. Mais Marc est l'homme qui connaît la femme que je suis quand personne ne regarde. Celui qui a aimé mes silences avant mes tenues. Celui qui me rappelle que parfois tout ce qui brille n'est qu'un décor autour d'un vide. Alors oui, j'ai choisi Jeff. Mais je n'ai jamais vraiment quitté Marc. Et c'est peut-être ça mon plus grand mensonge. Jeff a la bague, Jeff a les photos, Jeff a la fiancée que tout le monde admire. Mais Marc a encore une partie de moi que je n'ai jamais réussi à lui reprendre. Alors dis-moi franchement, est-ce que je suis une femme qui a fait un choix intelligent? Ou une femme qui a trahi 2 hommes à la fois? J'espère vraiment que Maya ne détruira pas ma vie. Sinon, non, je n'hésiterai pas à lui rendre l'appareil. Ethan, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais avoir été claire la dernière fois. Je t'aime, Alex. Donne-nous une chance, je sais que toi aussi tu m'aimes. Maya et moi, c'est du passé. C'est toi que je veux. Veux-tu te mettre avec moi? Oh Ethan, nous deux, c'est pas possible. Même si j'ai aimé le moment que nous avons partagé, Maya et ma sœur, je sais qu'elle va finir par me pardonner. Je sais que tu ne le penses pas. Pourquoi tu me rejettes? Ce n'est pas si simple. Explique-moi alors. J'ai peur. Il y a des choses que tu ne sais pas. Et c'est pas à moi de t'en parler. Mais moi, je ne peux pas être avec toi, Ethan. N'insiste pas, s'il te plaît, va-t'en. À ta santé, ma belle. Santé. Délicieux. Tellement rafraîchissant. La villa de ton fiancé est vraiment magnifique. Et ce n'est pas la seule, il en a plusieurs. Très bon choix de partenaire, Chloé. L'after. Il a de bons amis. Je pourrais te présenter. Je ne suis pas prête à m'engager, surtout après l'histoire avec Ethan. Je comprends, c'était difficile. Oui, et j'ai peur de souffrir encore. Prends ton temps, je suis là. Ethan, tu lui as reparlé? Oui, il est venu à ma boutique hier. Il a dit qu'il m'aime. Non, c'est pas vrai! Mais à quoi il joue? Je ne veux plus être au milieu de Maya et lui. Est-ce qu'on va mettre des œufs, maman? Oui, mon cœur. Youpi! Voilà, on les ajoute. Je peux les mettre? Tu peux en mettre un, mais il faut le casser avant. Tu veux mettre un peu de farine? Ok, maman. Qui est-ce que cela peut bien être? Ethan, que fais-tu ici? C'est qui, maman? Tu as un enfant? Tu dois partir maintenant. Attends, s'il te plaît. Non, sors d'ici! Laisse-moi expliquer. Pourquoi fait-elle ça? Va-t'en ou j'appelle la police. J'ai lancé le plan de vengeance, mais cela prend trop de temps.
Alors que comptes-tu faire? Je vais accélérer les choses. Par tous les moyens. Elle hésite à rédiger le fameux article sur ses copines. Pourquoi cette hésitation? C'est délicat, ces histoires intimes. Fais confiance à ton instinct. Oh Kim, je peux me charger de lui faire payer. Vraiment? Tu ferais ça pour moi? Absolument. Considère que c'est réglé. J'aime quand tu parles comme ça. Jeff, Maya a un enfant, tu le savais? Il est possible qu'il soit de moi, Jeff. Pourrais-tu demander à Chloé? Merci, mon frère. Elle ne veut pas me laisser voir cet enfant, la petite est tellement belle. C'est donc de cela dont parlait Alex. Je vais récupérer ma fille. Comment as-tu osé, Alex, révéler l'existence d'Eva à Ethan? Mais non, je n'ai pas fait ça! Ne mens pas! Tu as couché avec mon ex, le père de ma fille! Ce n'est pas ce que tu crois, je n'ai rien dit! Quand vas-tu arrêter de me mentir? Ethan a débarqué chez moi hier. Ça commence à bien faire, Maya, tu m'accuses de tout. Je te dis que je n'ai rien dit à Ethan. Ne me mens pas, tu lui as parlé de notre fille. Je n'ai rien dit. Ethan est venu me demander de devenir sa fiancée et je l'ai repoussé, c'est tout. Tu lui as parlé de ma fille, tu m'as trahi! Comment as-tu pu coucher avec mon ex, le père de ma fille? Maya, sors de ma boutique, ces conversations ne mènent nulle part et tu n'es pas en état de discuter calmement. Comment as-tu pu coucher avec mon ex et lui parler de ma fille? Je suis fatiguée de ce drame. Cette conversation ne mène nulle part et tu n'es pas en état de discuter calmement. Tu oses me dire ça après ce que tu as fait? Je n'ai rien dit. Alors comment il a su? Tu ne sais pas tout et ce n'est pas à moi de te le dire. Cette phrase a suffi à le pousser à chercher. Mais je n'ai jamais parlé d'Eva directement. I love you so much, my sweet girl. I love you too, Mommy. Come here, let's have a hug. You're the best. And you're my everything. As-tu avancé dans le plan? Le plan est en marche. Parfait. Pas d'erreur. Si Ethan a trouvé sa fille chez Maya, ce n'est pas par hasard. Elles vont comprendre qu'on ne joue pas avec Kim Diallo. Su. Maya ne te pardonnera jamais. Autant sauver ce qui te reste. Qui est... Maya, réponds s'il te plaît. Qui est là? Maya, écoute-moi. Quelqu'un est peut-être en train de jouer avec nous. Réponds-moi s'il te plaît. Réponds-moi s'il te plaît. Nate. No, no, no! Crying, please, no! Est-ce que le monsieur va revenir? Non, ma chérie. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. D'accord, maman. Je suis chanceux et heureux de t'avoir. Moi aussi, mon amour. J'ai hâte que tu deviennes ma femme. Ce sera le plus beau jour de ma vie. C'est Chloé. Oh non, pas maintenant. Chérie, tout va bien? Oui, j'ai juste besoin d'un moment. Je suis en ville, signé Marc. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien, juste un message. Tu as l'air troublée, dis-moi. Vraiment, tout va bien. Ce soir, buvons à la beauté de ma fiancée Chloé. À Chloé!
tu veux. Je ne suis pas d'humeur. Je suis inquiet pour toi. Je suis passé à la boutique et c'était fermé. Et alors? Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Ça va, laisse-moi. S'il te plaît, pars, je suis épuisée. Je ne veux pas parler. Attends, s'il te plaît. Non, va-t'en. Excuse-moi, je ne voulais pas te créer des problèmes avec Maya. Chloé, bon sang, tu es où? J'ai essayé de t'appeler toute la soirée. Je pense que quelqu'un nous manipule, rappelle-moi. Je l'ai connu avant les costumes, avant les caméras, avant les poignées de main à plusieurs milliards. À l'époque, Jeff n'avait qu'une table encombrée de fils, des croquis impossibles, quelques outils et un rêve plus grand que notre appartement. Moi, j'avais un emploi. Alors je payais le loyer, les courses, les factures, les silences, les nuits trop longues, les lendemains incertains. Je ne voyais pas un homme pauvre, je voyais un homme en devenir. Pendant 10 ans, j'ai tenu notre vie à bout de bras. 10 ans à dire « ça ira » quand mon compte bancaire disait le contraire. 10 ans à sourire avec élégance pendant que la fatigue me mangeait doucement. Lui, il cherchait comment réparer les cœurs des autres, pendant que le mien apprenait à se fissurer sans faire de bruit. Puis un jour, son invention a marché. Les hôpitaux ont appelé. Les investisseurs ont souri. Les contrats sont arrivés. Les portes se sont ouvertes comme si le monde venait enfin de reconnaître son génie. Et dans cette pièce pleine de lumière, j'ai compris une chose terrible. Quand l'argent est entré dans sa vie, mon nom est sorti de son histoire. Il n'a pas crié, il n'a pas expliqué. Il n'a même pas eu la décence d'un adieu. Un placard vide, un téléphone muet, une absence froide. Jeff avait changé de pays comme on change de chemise. Et moi, je suis restée là, seule, avec 10 ans de sacrifice entre les mains. Aujourd'hui, je l'ai retrouvé. Plus riche, plus puissant, plus propre dans son mensonge. Il sourit à une autre femme, comme s'il n'avait jamais été sauvé par la mienne. Il lève son verre à l'avenir pendant que moi, je regarde le passé qu'il a enterré vivant. Maintenant, il va se marier. Et moi, je tiens la vérité dans une enveloppe. Des preuves, des souvenirs, des années que personne n'a vues. Alors je me demande, parler, est-ce se venger? Ou est-ce simplement refuser d'être effacé? Parce qu'un homme peut fuir un pays, changer de maison, changer de femme, changer de version. Mais il ne peut pas réécrire l'histoire d'une femme qui a enfin décidé de reprendre sa voix. Alors, je suis presque arrivée. Es-tu bien installée? Dois-je révéler la vérité maintenant? Comment tu vas, toi? Pas Kim la stratège. Toi. Jeff va signer un nouvel accord privé dans 10 jours, secteur médical. Des investisseurs qui croient encore à son histoire de génie solitaire. Et tu veux que j'entre dans ce cercle? Exactement. Tu sais le faire mieux que n'importe qui. Il y a une différence entre exposer la vérité et manipuler les gens. Tu sais de quel côté tu es? Du côté de la vérité. D'accord, je t'aide. Mais si ça déborde sur des innocents, je m'arrête. Je ne t'ai pas demandé de conditions, Dean. Je sais, je t'en donne quand même.